Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, on est toujours dans les formations de la semaine à trouver des solutions aux problèmes. Vous savez que on a beaucoup de problèmes quand on a une crise existentielle à résoudre. Donc c'est pas très compliqué une crise de couple. Si on fait ce qu'il faut sur la durée, c'est-à-dire que si on se forme, si on met en application, si on montre qu'on a changé, si on passe au fur et à mesure des bons moments, faut vraiment changer, que ça dure dans le temps. On récupère son conjoint. N'essayez pas d'avoir un miracle comme un silence radio, une lettre magique, etc. Ça marche pas. Vous êtes sur une relation de longue durée, donc il faut des choses de longue durée. Donc un effet cumulé, comme si vous voulez gagner de l'argent en plaçant votre argent en épargne. Je suis pas super fort là-dedans. Il faut du temps. Voilà. Il faut un effet cumulé. Il faut un effet avec des intérêts composés, etc. Si vous voulez jouer au loto, ça peut marcher, mais la plupart des personnes qui ont essayé d'avoir un NAC ont tout perdu ensuite, la plupart du temps. Donc, essayez plutôt de faire un travail régulier et vous récupérez votre conjoint, puisque vous montrerez que vous échangez et que vous passez des bons moments ensemble. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler de cet effet cumulé, puisque chaque fois que vous allez passer un bon moment ensemble, vous allez créer avec votre conjoint de la dopamine et de l'ocytocine. Mais on va voir aujourd'hui que l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, découverte en 1906, peut être dangereuse parfois, en tout cas dans la relation entre pansement et criseux, et vous allez être ravis d'apprendre ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Donc on va voir que l'ocytocine peut être dangereux pour la relation entre pansement et criseux, et ça, c'est bon. Donc l'ocytocine, ça vient de okis, qui veut dire rapide, et tokos, qui signifie accouchement. Au départ, c'est un terme grec. Cette ocytocine est principalement connue pour son rôle dans la reproduction. Vous savez qu'elle est sécrétée par la glande pituitaire, qui est située à la base du cerveau, et qui est très sollicitée pendant l'accouchement et l'allaitement, qui va provoquer des contractions utérines, la libération du lait matériel, mais aussi c'est une hormone de la maternité, c'est-à-dire que l'ocytocine fait qu'on est très attaché à son enfant, et même si c'est pénible, même si ça entrave notre liberté, même si il faut se lever la nuit, etc., l'ocytocine fait qu'on aime notre enfant, quoi qu'il arrive. Donc ce n'est pas une hormone que de la maternité, d'ailleurs, c'est aussi impliqué dans les relations amoureuses, dans les relations sociales en général, et cette ocytocine, elle est produite lorsque nous ressentons de l'affection, de la tendresse, de la gratitude, de la compassion, de la générosité envers quelqu'un. Évidemment, si vous prenez la tête à votre conjoint, si vous commettez des interdits, vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle comment gérer les interdits que vous avez pu faire avec votre conjoint. Vous avez ce catalogue des 135 formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue dans le descriptif. Évidemment, vous allez apprendre que si vous faites des interdits, dans ce catalogue, vous avez la formation sur les interdits, vous ne pourrez plus récupérer votre conjoint à terme si vous ne changez pas. Si vous arrêtez de faire des interdits, ça s'oubliera, mais arrêtez d'en faire, quoi. Cette ocytocine nous fait sentir proches, connectés, attachés, fidèles à un partenaire. Et évidemment, comme vous allez déclencher de la dopamine et de l'ocytocine en passant des bons moments avec votre conjoint, ça rendra votre conjoint plus empathique avec vous, plus altruiste, plus coopératif, et votre conjoint vous fera à nouveau confiance, puisque vous allez passer des bons moments avec votre conjoint, et ça va aider à gérer le stress, à réduire la peur, à augmenter le plaisir et à renforcer la mémoire, puisque vous savez que votre conjoint, pendant les crises existentielles, a souvent la mémoire défaillante. Donc l'ocytocine, c'est une hormone essentielle que vous allez utiliser pour le couple, et c'est une hormone aussi qui va ne pas fonctionner avec pansement, je vous expliquais pourquoi tout à l'heure. Et cette ocytocine va recréer un lien affectif avec votre conjoint. Vous savez que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, voire plus, vous êtes attaché à votre conjoint et votre conjoint est attaché à vous. Donc chaque fois que vous allez passer un bon moment, vous allez produire de l'ocytocine, ce qui ne sera pas le cas avec un pansement. Donc chaque fois que vous allez passer un bon moment avec votre conjoint, vous allez créer de l'ocytocine, et c'est pas seulement en faisant l'amour, évidemment, qui va vous donner à votre conjoint l'envie de vous soutenir, de vous comprendre, de vous faire confiance, et plus vous passerez de moins de plaisir avec votre conjoint, plus vous aurez des souvenirs à partager. C'est pour ça que souvent en neurosciences, nous appelons l'ocytocine l'hormone de l'amour, l'hormone du câlin, car elle est libérée lorsque nous faisons des gestes tendres, comme se prendre dans les bras, se caresser, mais pas seulement, ou faire l'amour bien sûr,
dès que vous touchez votre conjoint, vous prenez les bras pendant plus de 7 secondes, l'ocytocine commence à se déclencher, mais elle peut aussi se déclencher en faisant des mots doux, des compliments, des attentions, des cadeaux. Donc l'ocytocine, c'est une hormone qui va vous rapprocher de votre conjoint. Donc vous allez vous entraîner quand vous passez un bon moment avec votre conjoint, quand vous plaisantez, etc., à faire des gestes d'affection. Par exemple, pour lui faire un câlin, quand vous lui avez fait une blague, quand vous l'avez, comment dirais-je, taquiné, mais offrir une fleur, préparer un repas préféré, faire un compliment, tout ça va permettre de créer cette ocytocine. Donc ne le faites pas quand votre conjoint est trop énervé parce que vous n'avez pas su pour l'instant lui donner ce dont il avait besoin, mais essayez de répéter des gestes agréables, du mot agréable, au moins une fois par jour, et vous allez voir que vous allez noter des effets sur la relation. Si à nouveau vous créez de l'ocytocine chez votre conjoint, vous allez renforcer l'admiration que votre conjoint a vers vous, et tout ça va vous ramener. Alors comment ça se passe ? Comment l'ocytocine modifie la perception sociale ? Eh bien, c'est cette ocytocine que vous allez faire vivre chez votre conjoint va lui permettre de se sentir bien avec vous. Et en d'autres termes, vous allez changer la façon dont vous voyez les autres et dont vous voyez votre conjoint. L'ocytocine rend plus aimable, plus aimant. Donc, si vous arrivez à passer ces bons moments avec votre conjoint, eh bien, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Alors, évidemment, et c'est ça le point central de cette vidéo, c'est que l'ocytocine ne fait que moduler des réactions préexistantes. Elle ne peut pas créer de nouvelles émotions, elle ne peut pas créer de nouveaux comportements, mais elle va amplifier ou atténuer selon le contexte. Ça veut dire que tant que votre relation ne sera pas finie avec votre conjoint, tant que votre conjoint n'aura pas fait le deuil de votre relation, l'ocytocine ne fonctionnera pas avec pansement. Donc les effets de l'ocytocine seront atténués selon ce contexte qui est « je suis avec pansement, mais c'est qu'une relation éphémère ». Donc l'ocytocine diminue l'activité de l'amygdale, c'est une région du cerveau qui est impliquée dans la peur, lors des interactions sociales. Cela signifie que avec votre conjoint, puisqu'il y a attachement, l'ocytocine va amplifier cet attachement et ça va réduire la méfiance, ça va réduire l'agressivité, ça va réduire la jalousie, ça va réduire la colère envers les autres. Cette ocytocine va rendre votre conjoint plus tolérante, plus ouvert avec vous, plus ouverte avec vous, plus indulgente et plus bienveillante. Évidemment, chaque fois que vous pourrez passer un bon moment avec votre conjoint, eh bien, ça va réduire les préjugés, les stéréotypes et les conflits. Donc, évidemment, cette diminution de l'activité de l'amygdale n'est pas la même exactement chez les hommes et chez les femmes. Nous sommes complémentaires, mais différents. On le sait aujourd'hui en neurosciences, nos cerveaux ne sont pas les mêmes, ne sont pas structurés de la même façon, et avec la culture, la différence s'amplifie. Donc, chez les hommes, l'ocytocine diminue l'activité de l'amygdale lorsqu'ils voient des visages familiaux et amicaux. Chez les femmes, au contraire, l'ocytocine augmente l'activité de l'amygdale lorsqu'elle voit des visages familiaux ou amicaux. Cela suggère quoi ? Que l'ocytocine a un effet différent selon le sexe. Chez les hommes, elle favorise le rapprochement avec les femmes, et chez les femmes, elle renforce la vigilance et la protection envers les proches. Donc, si vous créez de l'ocytocine chez votre conjoint eh bien, elle va se rapprocher de vous pour protéger ses proches si vous êtes un proche. Évidemment, quand vous allez créer un rapprochement avec votre conjoint masculin, cette fois, eh bien, l'ocytocine va renforcer ce domaine. Donc, l'homme va se rapprocher de la femme au moment où il sort de sa crise parce que vous aurez fait ce qu'il faut, et la femme va utiliser l'ocytocine pour protéger sa famille et donc s'éloigner de pansement. Évidemment, l'ocytocine ne rend donc pas naïvement confiant ou aimant envers tout le monde. Cette ocytocine permet de mieux évaluer en qui on peut avoir confiance ou pas. C'est un variateur d'intensité, l'ocytocine, qui amplifie les signaux préexistants. Donc, quand il va y avoir des conflits entre pansement et criseux, tout ça va augmenter l'échec, en fait, et votre conjoint va voir au début son pansement comme extraordinaire, et puis il va y avoir, ça va être même gênant, le pansement va devenir un pervers narcissique, une prostituée, enfin oui, on va traiter son ex-pansement de tous les noms.
Évidemment, votre conjoint, vous, comme vous êtes attaché, la sécrétion de dopamine, au contraire, vous rendra plus attirant, plus sympathique, plus confiant, hein, puisque votre conjoint va vous réapprécier. Et comme votre conjoint vous apprécie, eh bien, il va y avoir de la sympathie. Elle va nous faire voir finalement le conjoint comme sympathique. Et au fur et à mesure où ça se prend la tête, comme d'habitude avec pansement, le pansement va apparaître comme repoussant, antipathique, incompétent, malhonnête. Et finalement, on ne les aime pas. Donc l'ocytocine que vous allez créer chez votre conjoint au moment où ça commence à se dégrader chez votre conjoint et ça, chez votre conjoint avec pansement et où ça s'améliore avec vous et votre conjoint, eh bien, cette ocytocine qui est là, que vous allez créer, va renforcer votre relation et rendre le pansement antipathique. Donc finalement, l'ocytocine, c'est une hormone qui peut vous rapprocher de votre conjoint si vous avez eu déjà des sentiments positifs l'un envers l'autre. Évidemment, ça va s'éloigner de pansement, hein, puisque les sentiments négatifs qui va commencer à y avoir une première fois avec séparation, puis des retrouvailles, puis des séparations nouveaux, cette ocytocine va renforcer les sentiments négatifs envers le pansement. Donc, vous allez faire un test de perception sociale avec votre conjoint. Par exemple, vous allez vous amuser, quand vous serez en phase 4, à faire des petits tests comme ça, et vous allez voir, vous allez prendre par exemple des photos sur Internet, et vous allez dire, vous et votre conjoint, si vous trouvez ces visages attirants, sympathiques, compétents, dignes de confiance. Et vous allez voir que si vous montrez souvent des photos souriantes, etc., de personnes, votre conjoint va les trouver agréables, vous aussi. Et tout ça va transformer l'ocytocine entre vous, parce que quand on va voir des choses agréables, on va créer de l'ocytocine. Et comme vous êtes à côté et que vous êtes agréable aussi, cette ocytocine va vous être attribuée. Donc vous voyez que quand vous faites ça de façon forte, vous allez pouvoir vous rapprocher au fur et à mesure. Donc l'ocytocine va réduire le stress et l'anxiété de votre conjoint. Vous savez que pendant toute sa crise, votre conjoint est très anxieux ou très anxieux et très stressé. Donc cette ocytocine que vous allez recréer en faisant des choses agréables, en repassant des bons moments, va vous aider, avec du toucher, avec des compliments, etc., tout ce que je vous ai déjà dit, va vous aider à faire face à des situations difficiles, hein. Le stress est une réaction de l'organisme face à un danger ou à une menace. Il va se manifester par une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, de la respiration et cette fameuse hormone du stress, le cortisol, qui va activer le système sympathique et qui prépare le corps à l'action. Donc c'est pour ça qu'au début, votre conjoint dans la phase d'alarme est très stressé et a beaucoup de cortisol et qui va préparer le corps à l'action. Donc votre conjoint est prêt à quitter la maison, est prêt à quitter le couple. Et évidemment, à terme, ça va entraîner des troubles physiques, hein, ce stress, fatigue, maux de tête, troubles digestifs, maladies de peau et anxiété, dépression, irritabilité, etc. Donc l'ocytocine, les bons moments que vous allez passer ensemble, d'abord de la dopamine qui se transforme ensuite en ocytocine, et va être un antidote au stress, car ça va diminuer la production de cortisol et ça va diminuer l'activité du système nerveux sympathique et augmenter l'activité du système nerveux parasympathique qui prépare le corps au repos. Donc votre conjoint va s'apaiser quand il va être avec vous et va se stresser quand il va être avec pansement. Grâce à cette ocytocine, votre conjoint va réduire son anxiété quand il sort avec vous, et l'anxiété qui est un sentiment de peur face à l'avenir, d'inquiétude face à une situation incertaine par rapport à une situation imprévisible, se maintient finalement par des symptômes physiques, palpitations, tremblements, sueur, psychologique, angoisse, rumination, etc. Votre conjoint est là-dedans, votre conjoint qui est en crise a des tremblements, a des angoisses, a des ruminations, et évidemment c'est très handicapant pour sa vie de tous les jours. Grâce à vous, grâce à cette production d'ocytocine, vous allez diminuer l'anxiété, et bien sûr cette anxiété agit sur plusieurs régions du cerveau qui sont impliquées dans le traitement des émotions et des stimuli sociaux. Cette ocytocine réduit notamment l'activité de l'amygdale, qui est le centre de la peur et de l'alerte. Ça va augmenter du coup l'ocytocine, l'activité du cortex préfrontal. Votre conjoint, grâce à vous, va commencer à mieux réfléchir. Et le préfrontal, c'est le centre du contrôle et de la rationalité. Vous savez bien que dans la phase d'alarme, votre conjoint, évidemment, n'avait pas du tout de connexion avec son préfrontal. Il était prêt à faire n'importe quoi, même à faire souffrir ses propres enfants.
Donc l'ocytocine va modérer les réactions émotionnelles excessives de votre conjoint et va redonner des pensées positives chez votre conjoint envers vous. L'ocytocine, donc, c'est l'hormone qui va vous rapprocher en aidant à votre conjoint à vous admirer à nouveau. Et vous allez évidemment pratiquer pour vous, pour pouvoir aussi donner de l'ocytocine chez votre conjoint. Vous allez faire beaucoup de neurohypnose. Vous savez que dans chaque fichier de formation, je vous mets un fichier de neurohypnose différent dans chaque formation. Vous les trouvez évidemment dans le catalogue des formations. Et c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau. Et des messages subliminaux. Vous entendez très peu ma voix, vous entendez ma voix. Et ça vous calme et ça vous fait rentrer directement des messages dans votre subconscient. Tout ça va vous permettre de vous améliorer dans votre relation avec votre conjoint et va vous permettre de vous rapprocher et d'être plus heureux et de toucher à cette phase 4 que vous attendez tant. Alors, vous allez me dire comment l'ocytocine peut avoir des effets négatifs sur la relation entre pansement et criseux. L'ocytocine, ce n'est pas une hormone magique qui garantit le bonheur des personnes. Ça, elle peut avoir des effets négatifs selon les circonstances des individus et les doses. Quand votre conjoint commence à se prendre la tête avec criseux et que ça s'arrange avec vous, eh bien, ça va créer un éloignement, une dépendance envers vous et plus envers pansement, et une agressivité envers pansement et une jalousie envers vous. C'est pour ça que votre conjoint, quand vous commencez à recréer de l'ocytocine, commence à savoir ce que vous faites, fouiller dans votre téléphone, vous dire t'étais où, vous testez en disant oh tu sais tu vas te trouver quelqu'un d'agréable et tu verras tu seras très bien, vous voyez, il teste la jalousie. Donc si l'ocytocine va créer un éloignement avec pansement parce que la relation avec pansement a été trop rapide et il y a eu de l'ocytocine de façon trop élevée. Évidemment, vous aviez un taux d'ocytocine trop bas avec votre conjoint pendant toute la phase où vous avez commis des interdits. Donc, comme le taux d'ocytocine envers vous avez pris la tête avec votre conjoint en le manipulant, en faisant des silences radio, en faisant « suis-moi, je te suis », en lui montrant qu'il avait tort, en pleurant, etc. Vous avez diminué l'attachement, la confiance sur la tête et soit dans le type. Vous allez aussi, vous êtes aussi rendu compte petit à petit que comme vous n'avez pas fait ce qu'il faut, eh bien, vous n'aviez pas pu avoir suffisamment d'ocytocine à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, l'ocytocine commence à s'élever de façon agréable, et cette confiance, finalement, va faire que le bon moment que vous allez passer ensemble va finalement rendre vous et votre conjoint plus proches. Évidemment, pendant tous vos interdits, peu d'ocytocine, donc ça a rendu de la distance, de l'indifférence, de la critique et de l'infidélité. Votre conjoint a eu un taux trop important d'ocytocine envers son pansement. Au début, on a cru que c'était l'âme sœur, etc. Donc, si elle est trop élevée, elle peut augmenter l'isolement, l'exclusivité et la fusion dans le couple. Elle peut rendre les partenaires trop dévoués, trop possessifs, trop fusionnels ou trop dépendants. Donc, cette ocytocine va créer une dépendance si elle est associée à des substances qui la stimulent artificiellement. Votre conjoint peut créer une dépendance au départ envers pansement avec comme l'alcool, le tabac ou certaines drogues. Et effectivement, les débuts avec pansement ont créé une libération massive d'ocytocine qui a procuré au début une sensation de soulagement, de plaisir, de bien-être, mais ça a entraîné finalement une forme d'accoutumance, c'est-à-dire que votre conjoint a dû avoir des doses de plus en plus fortes pour obtenir le même effet avec son pansement, et évidemment, ça a fini par inhiber la production naturelle d'ocytocine, et les effets étaient beaucoup moins importants. La qualité de la relation avec pansement, qui était de toute façon toute pourrie, a commencé à se dégrader. Donc finalement, l'ocytocine qui a éloigné pansement et criseux parce que on a voulu toujours plus, mais en fait, on ne pouvait pas avoir cette relation parfaite avec son pansement. Pourquoi ? Parce que vous étiez toujours ensemble, parce que le pansement est un peu boiteux, parce qu'il y a les enfants. Donc finalement, on n'a pas pu continuer à augmenter ces taux d'ocytocine indéfiniment, et on a trouvé la relation avec pansement tout d'un coup fade par rapport à ce qu'elle était avant. On a trop mis d'ocytocine d'un seul coup, d'où le feu de paille. Et évidemment, vous avez compris que pour récupérer votre conjoint,
comme je le disais en début de cette vidéo, vous allez mettre petit à petit tous les jours un effet cumulé pour vous rapprocher, mais vous n'allez pas essayer de faire un truc extraordinaire, puisque tout ce qui est extraordinaire finit par ensuite décliner, hein, comme quelqu'un qui ferait un séminaire de PNL pendant 3 jours, qui arriverait gonfler un bloc de dopamine et d'ocytocine, et ensuite la descente est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus importante et beaucoup plus souffreteuse. Donc votre conjoint s'est éloigné de son pansement petit à petit, avec de la méfiance, avec du soupçon, avec de la jalousie évidemment, qui ont fait que ça explose avec le pansement. Vous, de votre côté, eh bien, l'ocytocine va vous rapprocher, puisque votre conjoint maintenant va essayer de se rapprocher de vous pour continuer à avoir cette ocytocine régulière et pas cette déception qui a été faite par le conjoint avec pansement. Vous savez qu'on est heureux dans la vie quand on a des actions qui dépassent ce qu'on attendait. On attendait des choses extraordinaires avec pansement. Évidemment, vous avez compris que pansement étant boiteux, tout ce qu'on a anticipé, ça ne se passe pas, donc on est déçu. Donc on tombe en déception de son pansement. Et vous, au contraire, il va y avoir finalement un rapprochement qui va faire que vous allez être dans la régulation, dans l'équilibre, avec cette sécrétion régulière de dopamine qui va vous permettre de créer ensuite cette ocytocine qui va vous rendre plus fort. Évidemment, votre conjoint va sûrement avoir des réactions violentes et disproportionnées vis-à-vis de pansement. Autant il a beaucoup aimé au début, autant ça va être n'importe quoi aujourd'hui. Et votre conjoint va devenir impulsif, colérique, vindicatif et voire violent parfois envers son pansement. On a des pansements qui viennent à la maison, chez votre conjoint parfois, jeter des affaires, débarquer dans la cuisine, téléphoner et insulter pansement ou autre. Donc ça finit toujours très mal parce qu'il y a eu ce pic d'ocytocine qui a fait que finalement ensuite on a été très déçus par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc finalement vous allez avoir des effets maintenant beaucoup plus importants chez vous parce que vous allez avoir du taux d'ocytocine régulier. Si vous arrivez à comprendre ça, si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à mettre en place ça, eh bien vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Donc l'ocytocine est votre allié à condition que chaque jour vous fassiez tous les exercices qu'il faut pour créer cette ocytocine de façon régulière. Vous avez des formations pour arriver à ça. Et chaque jour, finalement, vous allez montrer à votre conjoint que c'est mieux que ce qu'il avait espéré. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint qui va s'éloigner de son pansement, évidemment, qui ne peut pas apporter ce que votre conjoint avait imaginé. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous avez la formation machine à problèmes cette semaine, comment devenir une machine à résoudre des problèmes. Vous êtes au top, hein. Vous allez récupérer votre conjoint, vous allez faire un travail régulier. Tous les jours, vous me faites une formation, ne serait-ce que 30 minutes, et vous vous améliorez chaque jour davantage. Votre conjoint voit que vous changez, voit que c'est beaucoup mieux qu'espéré avec vous. Il pensait que c'était mort, que c'était fini, que vous ne reviendrez pas ensemble. Et là, il voit que maintenant, vous avez changé, que vous passez des bons moments. C'est comme ça que vous allez avoir la sécrétion de cytocine. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.